Aujourd'hui, c'est que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. C'est très important. Et il y avait une chanson que je cherchais, mais je n'ai pas trouvé. La chanson disait souvent, même dans le feu, tu me délivres. Dans l'eau, tu me délivres. C'est dans toutes les situations, le Seigneur est toujours avec moi, il me délivre. Les sommes des hommes, les hommes, bimon, les sommes bimon. C'est ancien. Alléluia. Pardon, on va vous déranger un peu. On va tous déplacer. Et voilà, parce que les papas sont venus. Les papas vont venir. On va les laisser derrière. Derrière, c'est bon pour vous. Alléluia. Est-ce que tu te rappelles de la chanson? Comme des hommes, Rokuha, Achinami. Oh, c'est ça, c'est très bonne chanson. Amen. Le compte de Juma, Pio, le compte de Thomas, le compte Yassima, la Belmo Coquins, me bene le compte de Juma. Como Yasia, Asima, la Pebogo, Nella Conde Juma, Nella Conde Juma, Alléluia. Parce que vous ne comprenez pas la chanson, vous ne connaissez pas. Alléluia. C'est une chanson qui date de quand j'étais bébé. La chanson dit, si tu me mets dans le feu, c'est ça non? Je ne serai pas brûlé. Quand tu me mets dans la mer ne va pas m'attraper. Troisième, là, c'est quoi? Donc je ne mets pas de prix au marché. Alléluia. C'est seulement, je vais la faire plus des choses de la chanson. Mais c'est ça qui m'était venu quand j'étais dehors. Comme le il est venu là, il sait que souvent lui va parler ça. Parce que c'est un frère de l'ancienne école. Alléluia. Il faut t'asseoir. Alléluia. Aujourd'hui,
Si on prend la chanson là, si jamais tu veux suivre cette chanson là, tu tombes dans le feu va te brûler. Tu rentres dans l'eau va te prendre. Si tu vas au marché là, les Libyens vont te vendre à $300. On va le faire là-bas, hein. À l'heure là. Je ne mens pas, hein. Nos frères sont là, on les vend à $300. Tu vas $300 à payer un Africain. Que le Seigneur vous aide. Maintenant, lorsque tu as Jésus, on ne peut pas te vendre. Si on te met dans le feu, on ne peut pas te brûler. C'est pourquoi, avec la fin, il a dit, qu'on peut nous sincérer que ce n'est pas la force du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On va la parole du Seigneur. On va lire Genèse chapitre 30. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites. Qu'il y avait fait descendre. Le verset 2 dit, l'Éternel fut avec lui, et sa prospérité l'accompagnait. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il a fait. Amen, amen, amen. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Qu'il employa à son service. Maintenant, pour voir la sorcellerie de Dieu, on dit, l'établit sur sa propre maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Amen. Et la Bible continue dit, dès que ça veut dire que c'était pas avant, mais dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, il faut dire alors l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. À cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. Amen. Soit à la maison, soit au champ, soit au marché, soit à l'étranger, n'importe où Joseph est là, Dieu est là. Dieu va te faire grandir. N'importe où tu es là, c'est Dieu qui est là. Et si on t'établit alors, si on t'établit pas alors, si on t'établit, Dieu va agir. Alors il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait.
On serait propriétaire. Ou bien on est propriétaire. On est propriétaire. Alléluia. On est. Alléluia. Amen. Que Dieu fortifie. Il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Que ces écritures s'accomplissent. Amen. C'est la parole de Dieu. Mais Dieu va passer par ça pour nous faire encore de grandes choses aujourd'hui. Mais pour manger tout bien, si vous voulez manger quelque chose et vous mettez tout dans la bouche, vous avalez là. Vous n'allez pas sentir la douceur. Pourquoi on mange un peu? Alléluia. Que Dieu fortifie. On va prendre la parole de Dieu, on va aller périr. On va aller un peu. Dieu va nous aider sur chaque étape. Faut pas attendre que je vais donner le requête de prière, on va demander ce que tu veux à Dieu. Tu vois que la parole te concerne, prie en même temps que Dieu est ça là, je veux ça. Faut pas attendre pour dire qu'à la fin, on va faire le regard. Non. Donc, chacun n'a qu'à être prêt. Si Dieu envoie une parole que ça t'intéresse, tu prends ça, tu dis Seigneur, je veux ça. Donc, dans une seconde, disons au Seigneur de venir nous conduire, nous enseigner. Alléluia. Dans quelques secondes, demandons au Seigneur. Seigneur, qui c'est ce dont j'ai besoin? Je veux que tu puisses me parler ce soir. Une parole de connaissance. Une parole de délivrance. Une parole de bénédiction qui me concerne. Seigneur, dis un seul mot dans ma vie. Pendant ce petit temps, aujourd'hui, dis-moi une parole qui changera toute ma vie. Seigneur, fais-moi quelque chose. Renouvelle-moi aujourd'hui. Souviens-toi de moi aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui, je sais que tu es au milieu de nous. Lorsque ta parole sera en train de sortir, délivre-moi, guéris-moi, bénis-moi, change ma vie, enlève mon mauvais habit, porte-moi une nouvelle robe, change mon état, change mon nom de honte à mon nom de bénédiction. Quand tu pries, tu demandes au Seigneur de faire quelque chose dans ta vie. Oh no, yeah. Merci Seigneur. Alléluia. Le numéro 1 dit, on fit descendre Joseph en Égypte. Nous comptons
people put on Joseph Egypt. Les gens disent souvent que les enfants de Dieu ne doivent pas souffrir. Mais Que si tu souffres, ah non, ça c'est pas bon. Alléluia. Amen. Il y a certaines souffrances qui vont t'amener dans ta destinée. Yes. Lorsque les souffrances viennent, tu poses la question. Dieu, c'est ta volonté ou bien c'est le diable qui me malmène? Il faut avoir le discernement. Si c'est le diable qui te malmène, mettez ce tu. Prends tes armes de guerre. Tu te lèves. Au nom de Jésus. Tout esprit qui se lève contre moi, je vous mets en pièces. Alléluia. Amen. Tu chasses Dieu et le diable très loin de toi. La Bible a dit de résister au diable. Les enfants de Dieu ne doivent pas avoir peur du diable. Si tu sais que la situation qui te gêne, c'est le diable. Attaque-le. Alléluia. Attaque-le. Parce que tu as l'autorité de le dire. Pour plus dominer dans ta vie. Parce que c'est pour te donner la paix que Jésus est venu mourir pour toi. C'est pour que tu puisses le dire de ne plus avoir d'influence dans ta vie. C'est pourquoi Jésus est venu mourir pour toi. Normalement, Dieu n'a aucune autorité sur ta vie. N'importe où tu es, Jésus t'a donné le droit de le chasser. C'est pourquoi Jésus t'a donné l'autorité par sa mort. Donc le sacrifice de Jésus ne se limite pas sur sa mort. Ça ne s'arrête pas sur le seul fait qu'il est mort, il m'a sauvé, il m'a donné la vie éternelle. Si ta compréhension sur la mort de Jésus, c'est qu'il est venu mourir pour toi, que lorsque tu vas mourir, tu vas aller au ciel, tu n'as encore rien compris. Alléluia. Amen. Tu n'as encore rien compris. Mais aujourd'hui, tu vas demander au Seigneur d'ouvrir plus de connaissances. Que ce que tu ne voyais pas avant, tu commences pas à voir partir de on dit, on a fait descendre Joseph en Égypte. Égypte, c'est le monde. Égypte, c'est un lieu de problème. C'est un lieu de difficulté. Mais la première des choses qui était bon dans le Joseph, faut dire que Joseph n'est pas Samson. Alléluia. Amen. Joseph n'est pas Samson. Parce que Joseph aimait le Seigneur d'un cœur total. Yes. Il remettait son sort à l'Éternel. Il mettait à l'Éternel toute sa confiance. Comme David. Alléluia. Amen. Daniel. Ce sont les hommes clés sur lesquels on doit apprendre beaucoup. Ils ont eu les connaissances sur l'enseignement. Si tu mettais Joseph et Samson dans la même école, dans la même école de Dieu, on dit que les deux sont pasteurs, les deux sont hommes de Dieu, les deux sont chrétiens, arrivé à quelque part, quelque chose va faire tomber Samson. Samson serait fort en action, en puissance, en beaucoup de choses. Mais femmes, argent, les choses de la chair peuvent le faire tomber. Est-ce que vous me suivez? Mais si vous prenez Joseph devant femme, devant argent, devant les fruits de la chair, il a dit une chose dans Genèse 39. Devant les pièges de Satan, il a dit une phrase très importante. Loin de moi de pécher contre Dieu. Tous là, on a beaucoup d'occasions.
On a l'occasion de pécher. On a l'occasion de voler. On a l'occasion d'arnaquer. On a l'occasion de faire beaucoup de mauvaises choses. Mais lorsque tu aimes Dieu, tu vas dire loin de moi de pécher contre lui. Yes, Tu peux pécher avant de venir à l'église. Le pasteur ne peut pas savoir. Mais lorsque tu serais seul, sur le point de pécher, parce que Satan est venu te tenter, la même phrase doit sortir. Satan, j'ai envie de faire ce que tu dis. Loin de moi de pécher. Ton amour pour Dieu dépasse l'amour que tu as pour toi-même. Si tu pêches, il faut savoir que tu as choisi d'aimer que d'aimer Dieu. La Bible a dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Donc c'est l'amour là que Joseph a gardé dans son cœur. Il a dit, je vais garder les commandements de Dieu. Il était devant la femme de Potiphar, la belle femme, toute nue, qui est prête. Si Joseph, viens pécher avec moi. Personne ne va nous voir. Je vais te bénir. Je vais te donner ceci. Il a vu. Il a vu la bénédiction. Il a dit, loin de moi c'est péché contre lui. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, plusieurs fois. Alléluia. Amen. Si c'était quelqu'un aujourd'hui, il va dire, je vais profiter. Et quand je vais finir, cette dame va me donner l'argent. Va me donner la nationalité. Il va me libérer. Je serai très heureux. Et je serai son second bureau. Quand il quitte chez son mari, il va venir chez moi. Et moi, j'aurai assez d'argent. Alléluia. Il y a des gens qui rêvent de sortir avec les femmes des ministres. Si on te met là-bas, est-ce que tu peux tenir comme Joseph? Parce que les femmes des ministres aiment ça. Maintenant, on te met en Babylone. On te met dans le monde. On te met dans des situations difficiles. On te met dans des épreuves. Et tu as l'occasion de briser les commandements de Dieu et être béni. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a une chose qui est très importante. C'est de connaître Dieu. Il y a une différence entre écouter les enseignements de Dieu et les mettre en pratique. Il y a quelqu'un qui est en train de voler. Et quand quelqu'un dit, toi aussi tu voles, bon, c'est vraiment une urgence. Sinon voler n'est pas bon. Lorsque vous tuez les 10 commandements, c'est lui qui parle. Si tu lis les 10 commandements, le commandement dit, il ne faut pas voler. Quand tu voles, c'est un péché. C'est écrit dans la Bible. Le chapitre 20. Tu vas t'étonner parce que le monsieur te lit ça dans la Bible. C'est en plein vol. Et il sait que c'est pas bon. Mais il le fait. Alléluia. On appelle ça connaître mes faits selon sa volonté. Donc, ce sont ces types de personnes qu'il y a dans la vie. Vous allez les rencontrer dans l'évangélisation. Lorsque tu lui parles, il te donne même les versets.
Il t'explique même ce que tu veux dire. Bon, Donc, selon toi, la personne qui a cette connaissance ne devrait pas pécher. Voilà, il s'est couché dans le péché. Toi qui pensais que c'était un païen. Tu veux lui parler de Dieu. Voilà qui te donne même les versets que tu voulais dire. Puis il en fait des choses que tu ne connais pas qui t'agitent encore. Donc il devrait me mettre comme pasteur. Alléluia. Donc, lorsque tu apprends, il faut apprendre à pratiquer. La Bible dit dans Jacques, si on connaît la vérité, on ne le met pas en pratique. C'est comme quelqu'un qui se voit dans un miroir, qui se regarde bien. La Bible l'a dit souvent. Bon, je vais donner l'explication par la grâce de Dieu. Quand on te dit tu te vois dans le miroir, le miroir c'est comme l'eau. Et l'eau c'est la parole de Dieu. Lorsque tu lis, tu commences par découvrir qui tu étais. C'est que tu peux pécher, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais quand on commence par lire la parole de Dieu, tu commences par dire, mais je suis fils de Jésus. Je ne dois pas vivre comme ça. Tu commences par voir les pas de Dieu. Et tu peux reconnaître comme enfant de Dieu. Après la lecture, tu peux même demander pardon à Dieu. Mais lorsque tu tournes dans la parole, ce que tu as lu, tu ne le mets pas en pratique, c'est grave. Alléluia. Mais que Dieu t'aide à pratiquer. Lorsque tu entends, il faut que cet esprit aide-moi à pratiquer. Aide-moi à ne pas être parmi ceux qui t'écoutent mais qui te blessent encore. Aide-moi qu'après t'avoir écouté, d'être un enfant selon ta volonté. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque on voit la vie de Joseph, c'est quelqu'un qui aime beaucoup Dieu. Qui a gardé l'alliance avec Dieu. Et si on continue, la Bible dit, Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites. Qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui. C'est là qui est très important. Vous savez, tomber dans le problème n'est pas un souci. Alléluia. Amen. Par exemple, supposons on prend un militaire. Un soldat. Bien entraîné. Il est dans un avion. Et l'avion s'est explosé. On suppose. Et il a sauté. Avec un parachute. Et il a atterri dans la forêt. Il peut vivre là pendant 1 an. Il ne va pas mourir. Vous savez pourquoi? Il est formé pour ça. C'est qu'il a les méthodes de survie. Il peut s'en sortir. Mais comme là-bas, même avec parachute, 3 jours suffit. Vous savez pourquoi? Parce que, tu ne sauras pas vite comment construire quelque chose sur lequel tu peux habiter. Les moustiques vont te piquer. Déjà après 3 jours, tu seras dans un niveau de qualité élevé. Si tu résistes trop, plus tard, un mois, tu vas mourir. Même militaire.
il peut chasser. Il peut savoir où dormir. Il sait là où l'eau coule. Ceux qui sont formés même au niveau de l'armée des États-Unis. Même s'il est dans la forêt où il n'y a pas de l'eau, il y a des bois, quand ils commencent à les toucher, ils vont sentir qu'il y a de l'eau dans l'arbre. Alléluia. Amen. Ce sont les techniques de suivi que c'est pourquoi si tu prends le temps pour apprendre les choses sur Dieu, tu les mets vraiment en pratique. Lorsque tu tombes dans le problème, tu vas tout t'en sortir. Quel que soit le problème. Quel que soit le problème. Lorsque tu tombes dedans, tu auras plus la solution. Parce que tu es préparé pour ça. Mais lorsque tu n'étais pas préparé, tu viens t'écouter une fois par an. Tu viens t'écouter une fois par an. Lorsque le preuve vient, et que ça tombe devant toi, c'est là où tu sauras que tu n'étais pas un vrai chrétien. Pourquoi je dis souvent à mes amis, on peut vivre ensemble. On peut faire beaucoup de choses ensemble. Mais le jour où je vais te voir au ciel, d'abord c'est le jour là que je saurai que tu as été un vrai chrétien. Parce que si je n'arrive pas à te voir au ciel, sûrement mon frère n'était pas un vrai chrétien. C'est une réalité. Parce que si on est chrétien, devant des situations d'argent, de biens, de relations, tous on peut faire l'hypocrisie. Mais devant Dieu, tout est ouvert. Et c'est après le jugement qu'on saura qui sont des vrais ou des faux. Maintenant on dit l'Éternel fut avec lui. Ta prière la plus importante. Ce n'est pas Seigneur, sors-moi de la pauvreté. Sors-moi de ma situation. Sors-moi de mes difficultés. Ce n'est pas ta prière. Ta prière importante. Seigneur, sois avec moi. Alléluia. La même chose est arrivée à Pierre. Dieu seul sait combien d'années Pierre a cherché Dieu dans son cœur. Dieu seul sait combien d'années Matthieu a cherché Dieu dans son cœur. Matthieu était un voleur. Pierre aussi était un traître. Et chacun jouait son rôle. C'est pourquoi je vous dis souvent, il n'est pas bon de juger quelqu'un par son apparence. Il n'est pas bon de juger quelqu'un dans son péché. Vous passez, quelqu'un à côté mèche. Un garçon fait rasta. Quelqu'un à côté jean destroy. Vous deux, vous êtes les gens qui viennent à l'église de sanctification. Et vous devez vous passer. C'est l'enfer de Dieu. Alléluia. Vous avez jugé quelqu'un. Mais peut-être. Dans 5 ans. Tu ne seras même plus dans la foi. Oh. Alléluia. Peut-être. Et que c'est lui qui serait même pas. Vous jugez. Alléluia. C'est pas bon de juger. Alléluia. Lorsque tu vois quelqu'un, il faut te dire. Moi, je vais faire pour être comme Jésus. Alléluia. Toi-même. Parce que la Bible dit de ressembler à Jésus. Et j'aime beaucoup ce verset, Galates 2, verset 20.
La Bible dit si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc normalement, n'importe où tu es, Jésus doit être là. Alléluia. N'importe où tu es, Jésus doit être là. Quand je dis ça, dans tes pensées, tu seras en train de dire, si je suis quelque part, Jésus doit être ici. Tu t'es trompé. Alléluia. Amen. Même dans la parole de la prophétie, c'est sorti, mais c'est que vous n'avez pas peut-être bien compris. La parole a dit que c'est votre cœur qui est son habitation. Donc si tu arrives vraiment à ressembler Jésus, si tu le ressembles vraiment, c'est pas l'hypocrisie de on fait des croyances aux yeux des gens. Vrai. N'importe où tu vas, c'est Jésus qui est présent. Donc si Jésus voyait des gens dans le péché, il faut aller bien lire dans Matthieu. La Bible dit qu'il est ému de compassion. On est déjà ému de compassion, vous jugez. Alléluia. Ça c'est nous. Que Dieu nous pardonne. La Bible dit, tu dois attaquer à part de Dieu. Vous devez être à l'image de Dieu. Normalement, lorsque tu vois quelqu'un dans le péché, au lieu de le condamner, la première réflexion, tu parles à ton Dieu. Depuis sur son trône. Seigneur, comment on va faire pour que telle personne puisse être quelqu'un qui te sert? Et si tu connais vraiment le cœur de Jésus, il faut dire, Seigneur, aide-moi à connaître vraiment ton cœur. Si tu connais vraiment le cœur de Jésus, non, le Jésus, tu vas vraiment connaître le cœur de Jésus. Tu vas chercher maintenant ce que les autres dépassent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas chercher que les autres te dépassent en don, en nom, en prospérité, en tout. Parce que la Bible dit que celui qui soit plus grand dans les yeux doit être le plus petit sur la terre. Ce sont des mystères. Tu es là avec les gens. Comment ils vont faire pour évoluer doit être ton souci. Comment ils vont faire pour connaître Dieu doit être ton souci. Tu pourrais même passer des nuits de prière pour leur vie. Il y a des gens dans l'ancien temps, lorsqu'ils bougent, ils bougent, et ils voient que la vie est remplie de péché, ils rentrent dans la maison, ils s'enferment, ils vont prier, ils vont faire 3 jours. Aie pitié de ce peuple. C'est les prières. Ils n'ont même pas prié pour leur manger ni même pour le loyer. C'est pourquoi si vous n'arrivez pas à avoir le poids des âmes sur votre cœur, vous allez juger les gens. Celui qui est sale que tu vois aujourd'hui peut devenir propre demain. Et si tu pries pour cette personne, tu participes vraiment à l'évangélisation. Alléluia. Amen. Donc le temps ça va, Dieu va nous aider. Alléluia. Amen. Donc l'Éternel prie avec lui. N'importe où tu seras, il faut que Dieu soit présent. Les gens sont en train de prier quelque part. Dieu visite nous. Mais tu dois être la visitation de Dieu. Tu rentres dans une famille. C'est Dieu qui est présent. Ceux qui voulaient chercher chez Dieu, ils trouvent ça chez toi. Et lorsqu'ils vont te donner l'adoration, tu dis non, l'adoration c'est à Dieu. C'est ce que Jésus est venu faire. Lorsque les gens se sont approchés de Jésus,
ils ont vu Dieu. Lorsque vous allez lire dans la Bible, la Bible dit, Jésus a tellement fait de miracles que les gens le glorifiaient. Comment Dieu a élevé un grand prophète. Mais la Bible est claire, les gens glorifiaient Dieu. On l'a oublié que c'est lui qui faisait le bien. Ils ont glorifié Dieu. Mais si c'est bon, Dieu nous bénit, on commence à faire beaucoup de miracles maintenant. Je pense que on va faire du show. Pour qu'on puisse savoir que c'est moi que Dieu utilise. Une grave erreur. Aider Dieu à vous aider. Parce que Dieu peut t'aider un peu lorsque tu commences à devenir orgueilleux, il ne peut plus t'aider. Mais si Dieu t'aide, tu as l'humilité, tu as plus d'assurance de t'utiliser plus à faire davantage. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Donc il dit que et la prospérité l'accompagne. C'est un code. Si l'Éternel est avec toi, il y avait une promesse que Dieu a fait à ton père. Ton père était Abraham. Il dit que tout ce que tu vas toucher serait béni. Et celui qui va te bénir, je vais le bénir. Et il avait encore une autre promesse à d'autres aînés. Il a dit, je bénirai tout ce que vos mains vont entreprendre. Je bénirai l'ouvrage de vos mains. Déjà avec Moïse et Josué. Ces promesses sont valables encore plus. Et les promesses ont agi dans la vie d'Isaac. Vous ne pourrez pas derrière l'argent. Vous pourrez derrière Dieu. Notre blanc qui nous a formé en entrepreneuriat, il a dit quelque chose un jour. Il a dit, je suis millionnaire aujourd'hui. Mais il nous a dit ça depuis 2013, 2014. Il dit, si on me dépouille de tout ce que j'ai, on me met dans un autre pays quelque part, et en 6 mois, il va devenir encore riche. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Tu peux prendre tout ce qu'il a physiquement. Tout ce qu'il connaît dans la tête est toujours là. Il va tout devenir millionnaire. S'il veut. Alléluia. Qui sait comment chercher l'argent? Maintenant, si tu ramènes ça en Christ, on peut t'arracher tout ce que tu as. Tant que tu as Jésus. Tant que Jésus est avec toi. N'importe où tu seras. La prospérité doit te suivre. Et pourquoi? Regardez le cas d'Isaac. On était quelque part où il y avait la galère. Il y avait la famille. Et tout ce que les gens plantaient ne marchait pas. La Bible dit, lui, il a fait son champ. Il a semé. Il a récolté. Fois 2, fois 3, fois 4, fois 5, fois 6, fois 7, fois 8, jusqu'à 100. Vous imaginez ce que les gens plantent, eux pour eux sont grillés. Ils plantent, ils récoltent au centuple. Et lorsque vous retournez en arrière, vous allez voir que quand Dieu, son papa voulait le bénir, lorsque papa voulait le bénir, papa avait l'argent. Le papa Abraham, il était très riche. Très riche. Mais il n'avait pas donné un seul brebis. Il
Lorsque vous lisez bien, il n'a pas donné de l'argent. Il a prié pour lui. C'est ce qu'il a, c'est la prière qui s'est multipliée. Et lorsque vous voulez mieux comprendre, lorsque Dieu a commencé par le bénir, il a commencé par bâtir des hôtels pour Dieu. Lorsque Dieu te bénit, avant même que Dieu te bénisse, il faut que ton papa te bénisse. Alléluia. Amen. Lorsque ton papa t'a béni, la bénédiction a pris cher. Et ton papa ne t'a pas enseigné qu'il faut bâtir des hôtels. Tu vas encore perdre les bénédictions. Alléluia. Amen. Donc les bénédictions, ce n'est pas ce qu'on te donne. C'est ce qu'on déclare sur toi. C'est la déclaration sur toi qui te bénit. C'est pourquoi parfois, la bénédiction qu'on devait remettre à Esaü et s'est remis à Jacob. Et Esaü est venu. On dit que ce qui reste là, c'est seulement que la malédiction. C'est pourquoi parfois nos parents nous ont maudits, ça nous a suivis. Mais gloire à Jésus. Il utilise des hommes de Dieu pour remplacer parfois vos pères valablement en esprit. Là où ton papa biologique t'a maudit, le papa spirituel peut te bénir avec la malédiction. C'est biblique. Lorsque Jacob a maudit Ruben, et il a dit, parce que tu as découvert la couche de ton papa. Et puis il a maudit. Et que toute la tribu de Ruben a été maudite. Et la malédiction était dans famille, dans famille, dans famille. Mais lorsque Moïse est venu, dans la grâce de Dieu, il a négocié. Et il a changé la malédiction de la famille de Ruben en bénédiction. Tout ça c'est biblique. C'est pourquoi parfois prier pour que vos pasteurs l'agrandissent en esprit. Là il y a des choses. Même si on a déclaré sur toi, Dieu peut l'utiliser. Et il va changer ça. Alléluia. Donc le Seigneur vous fortifie dans ça. À savoir que votre malédiction peut changer aussi en bénédiction. Que tout ce qu'on a déclaré sur vous peut changer aussi en bénédiction. Et que Dieu le fasse ainsi dans nos vies au nom de Jésus. Amen. J'ai volé tout votre temps. Alléluia. Amen. On continue un peu. Il y a 18 ans. Je n'aime pas bien le. On continue un peu. Un peu seulement. Alléluia. Que le Seigneur fortifie. Donc, la manière dont l'Éternel était avec lui, afin que tout ce qu'il avait touché fleurit. Alléluia. Amen. Tout. Là où il y a la sécheresse, il lui prend ça dans le grand. Yes. L'Éternel était avec Daniel. C'est pourquoi quand il rentre dans la fosse au lion, les lions sont devenus herbivores. Lorsque il est rentré dans là où il y a la fournaise là-dedans, c'est devenu climatisé. Ça veut dire que les malédictions après ils changent en bénédiction. Si Dieu est avec toi, tu vas dire un jour, oh mes frères, vous avez médité du fait du mal contre moi.
mais l'Éternel, mais le Seigneur, le roi des rois, la tribu de Juda, il a changé ça en bénédiction. Là où on a programmé notre suite, là on serait élevé au nom de Jésus. Là où on a notre suite, là on va être élevé. Notre papa est le papa de l'élévation. Là où on a programmé notre maladie, on aura encore la guérison. Au lieu d'avoir la guérison, on va donner la guérison. Non, mes frères, j'aimerais quelque chose pour vous. J'aimerais que vous vous donnez complètement à Dieu. Vous allez beaucoup prier. Cherchez la face de Dieu. Après même l'église. Continuez de prier. Seigneur, je vais être comme toi. Je vais te ressembler. Et n'importe où on te met. N'importe où on te met, il faut que Dieu soit là. Si on t'amène quelque part, si on t'amène en Égypte, c'est Dieu on a envoyé là. C'est pour le salut de quelqu'un. Lorsqu'on a mis Joseph en prison, c'était pour quelque chose. Et même si on l'a mis là-bas par force, tant que Dieu est avec lui, un nouveau prisonnier est devenu le chef des prisonniers. Des anciens avant lui. Au lieu que c'est lui qui va prendre les seaux de caca, c'est lui qui commande aux gens. C'est pourquoi quand Dieu est avec toi, n'importe où tu seras, tu seras chef. Alléluia. Donc on va commencer par prier, on va dire Seigneur, je veux que tu sois avec moi. C'est notre prière de base. Que l'Éternel soit avec toi. Prions notre puissance du Seigneur. N'importe où tu seras, dans ta maison, dans ta famille, dans ton lieu de travail, Seigneur, je veux que tu sois avec moi. Prions notre puissance du Seigneur. Tu demandes au Seigneur d'être avec toi. C'est ça qui est très important. N'importe où tu seras, tu dois être chef. Le fait d'être avec toi, tout ce que tu touches doit fleurir. Tout ce que tu touches doit grandir. Tout ce que tu touches doit être béni. Prie au nom tout puissant du Seigneur. Prie au nom tout puissant du Seigneur. Tout ce que tu touches, tout ce que tu touches, demande la grâce au Seigneur d'être avec toi. Jésus, sois avec moi. Seigneur, sois avec moi. Aide-moi à te mettre au premier plan, comme Joseph t'a mis au premier plan. Demandez l'aide au Seigneur d'être avec toi. Ce qui fait que tu n'arrives pas à demeurer dans la volonté de Dieu, il faut lui dire ça en même temps. Seigneur, tu sais, je n'arrive pas à résister contre tel péché. Je n'arrive pas à tenir. Seigneur, sois avec moi. Demandez la grâce au Seigneur Jésus d'être avec vous, dans ton lieu de travail, dans ta maison, n'importe où tu es. On dit Seigneur, je veux vraiment que tu sois avec moi. Si je suis avec toi, tous tes problèmes sont résolus. Même si ça prend du temps, ce serait résolu. Demande l'aide au Seigneur. Demande l'aide au Seigneur Jésus. Demande l'aide au Seigneur Jésus.
Seigneur, sois avec moi. Là où tu es, tu pries pour ton cœur. Tout ce qui fait que tu n'arrives pas à demeurer dans la volonté de Dieu, Seigneur, soigne mon cœur. Si la chair te conduit dans des erreurs, tout ce qui fait que tu n'arrives pas à demeurer dans la présence de Dieu, demande de l'aide au Seigneur Jésus. Je veux que tu sois avec moi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Demande cette grâce au Seigneur. L'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'a accompagné. Ce qui est important, c'est Dieu. C'est Dieu qui est très important. C'est Dieu qui est très important. C'est Dieu qui est très important. Oublie ton problème. Cherche Dieu. Faut dire Seigneur, je ne te connais pas encore. Je vais te connaître plus que ce que je connais déjà. Je veux que tu connaisses le Seigneur plus que ça. Dis Seigneur, je vais avoir un cœur selon ta volonté. Galates 2, verset 20. Je vais avoir un cœur selon ta volonté. Je vais avoir un cœur selon ta volonté. Demande la grâce au Seigneur de t'aider. 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 Que ton cœur, que Dieu visite ton cœur. Je veux vraiment que ton cœur soit vraiment différent. Il y a une chose que Jésus peut te faire maintenant, c'est que Jésus peut changer ton cœur. Il faut demander au Seigneur de changer ton cœur. Il faut demander au Seigneur de changer ton cœur. De changer ton cœur. De changer ton cœur. Dis au Seigneur, Seigneur, change mon cœur. Seigneur, change mon cœur. Je vais avoir un cœur qui fait ta volonté. Je vais avoir un cœur sensible au Saint-Esprit. Je vais avoir un cœur qui fait ce que tu veux. Je vais avoir un oreille qui écoute ta volonté. Je vais avoir des yeux qui font ce que tu veux. Je vais avoir une bouche sainte qui parle selon ta volonté. Alors tu pries avec un cœur sincère. Pour que l'Éternel soit avec Joseph, il faut que Joseph vive une vie qui plaise au Seigneur. Pour dire Seigneur, j'aimerais vivre selon ta volonté. J'aimerais que ma vie t'adore, te loue. J'aimerais que ma vie te célèbre. J'aimerais que ma vie te proclame. J'aimerais que mes yeux, mes oreilles, tout ce que j'ai te glorifie. Aide-moi à vivre une vie qui t'honore, Seigneur Jésus. Demande cette grâce au Seigneur en ce moment. Demande cette grâce au Seigneur. Parfois on veut faire la volonté de Dieu, mais la chair parle. La chair réagit. Parfois on prend des décisions
Et c'est après qu'on regrette. On dit Seigneur, je vais vivre désormais une vie glorieuse devant ta face. Je vais vivre une vie transparente devant ta face. Car si tu es vraiment avec moi, la prospérité va me suivre. Je vais être avec toi, Seigneur Jésus. Je vais être avec toi. Demande cette grâce au Seigneur. Parce que si Dieu est avec toi, selon l'histoire de Joseph, même si on te vend comme esclave, Dieu va te faire devenir patron. On dit Seigneur, je veux que tu sois avec moi. Je veux que tu sois avec moi. Parce que sans toi, je suis zéro. Je suis inutile. Je n'ai aucune valeur. Je suis nul. Je suis zéro. Mais si toi tu te tiens debout à côté de moi, je deviens 10, Seigneur. Accorde-moi cette grâce, Seigneur. C'est toi qui es la perfection. Lorsque tu es à côté de moi, le chiffre est bon. Mais si tu n'es pas à côté de moi, je suis nul. On dit Seigneur, sois avec moi. Seigneur, sois avec moi, papa. Père, sois avec moi. Faut que la main du Seigneur qui est au milieu de nous change ton cœur, change quelque chose sur toi. J'aimerais que tu tiennes le pied du Seigneur. J'aimerais que tu t'accroches à lui. Tu lui réclames des choses avant qu'il ne quitte du Seigneur. J'aimerais que tu me fasses cette grâce ce soir. Change mon cœur. Car je sais que si tu me changes, ma situation va changer. Je veux que tu sois avec moi. Si tu es avec moi, ma situation va changer. Tout ce qui tourne autour de moi, qui sont comme des difficultés, Seigneur, avec toi, après je vais surmonter les montagnes. Avec toi, Seigneur, je serai grand, Seigneur. J'ai besoin de toi. Lorsque les enfants d'Israël étaient devant la mer rouge, sans Dieu, ils ne pouvaient pas réussir. Mais il a fallu que Dieu utilise Moïse pour fendre la mer. Mais avec Jésus, au lieu de fendre la mer, ils ont marché sur la mer. Il faut demander au Seigneur Jésus, après j'ai besoin de toi à côté de moi. Avec Jésus, je marcherai sur la mer. Avec Jésus, je marcherai sur la mer. Avec Jésus, je marcherai sur la mer. Il faut dire Seigneur, sois avec moi. Seigneur, sois avec moi. Seigneur, sois avec moi. Jésus, sois avec moi. Seigneur, sois avec moi. Seigneur, sois avec moi. Demande de l'aide au Seigneur. Seigneur, sois avec moi. C'est ami, on est Que Dieu soit avec toi. 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 Que Dieu soit dans ta maison. Que Dieu soit dans ta famille. Lorsque l'arche de l'Éternel rentre dans une famille, la famille devient bénie. Alors tu devais être l'arche de l'Éternel à déplacement. N'importe où tu es, c'est Dieu qui est présent. Parce que quand les gens te voient, ils doivent lire Dieu en toi. Lorsque les gens te regardent, ils doivent lire Dieu en toi. Il faut dire Seigneur, j'aimerais que ma vie te donne la gloire. J'aimerais que je sois à ton image. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Si quelqu'un a vu Paul, il a déjà vu Jésus. Mais Jésus dit que si tu me vois, tu dois être plus parfait. Parce que Seigneur, tu dois te refléter à moi. Tu dis Seigneur, je veux que tu te reflètes à moi. Je veux être un outil que tu vas utiliser. Quand les gens me regardent, qu'ils rencontrent Jésus. La première fois quand on a qualifié les gens de chrétiens, parce qu'ils ont remarqué qu'ils vivaient comme Christ. Aujourd'hui on vous appelle chrétien parce que vous allez à l'église. Mais j'aimerais que tu sois un chrétien du Christ. Quelqu'un qui ressemble à Christ. Quelqu'un quand on le voit, c'est Christ debout. Si vous connaissez Dieu et vous grandissez, arrivez à un niveau, tu vas ouvrir les yeux des aveugles. Tu vas guérir les malades. Parce que lorsque tu es là, c'est Jésus qui est là. Aucune maladie ne va pas être en ta présence. Parce que là où Jésus est, il n'y a pas de maladie. Là où Jésus est, il y a la paix. Là où Jésus est, les lions ne mordent pas.
Le même feu du Saint-Esprit, quand ça descend, ça brûle les sorciers. Tu es un enfant de Dieu. Lorsque tu es quelque part, tu édifies tes frères et tu consumes la sorcellerie. Parce que la puissance de Dieu est avec toi. Tu as demandé au Seigneur, je veux que tu sois avec moi. La même flamme qui était avec Daniel, Meshach, Abednego. Au point où ils sont dans le feu ne les brûlait pas. Mais quand les autres étaient là, le feu les a consumés. Seigneur, je veux cette présence en moi. Je veux ce feu en moi. Je veux ce feu en moi. Seigneur, le feu qui transforme le cœur. Je veux ce feu dans mon cœur. Je veux ce feu dans mon cœur. Je veux cette flamme dans mon cœur. Je veux cette puissance dans mon cœur. Je veux cette force dans mon cœur. Je veux cette force. Je veux cette force dans mon cœur. Je veux cette puissance dans mon cœur. Je veux cette grandeur dans mon cœur. Je veux cette force dans mon cœur. Je veux cette force dans mon cœur. Demande au Seigneur de te remplir. Faut pas quitter comme ça. Demande cette grâce au Seigneur. Lorsque le Seigneur est là, tu profites pour l'attraper. Tu demandes une grâce particulière. Tu demandes de te toucher. Il y a des choses que tu peux demander à Dieu. C'est une grâce particulière. Tu demandes au Seigneur de te renouveler. C'est Dieu qui change les gens. C'est Dieu qui restaure. C'est Dieu seul qui te comprend. C'est lui seul qui peut t'aider. Ta situation change déjà. Mais demande à Dieu d'être avec toi. Les montagnes vont se déplacer. Jésus a dit, adresse-toi à cette montagne, elle se déplacera. C'est l'ordre du Seigneur. Si Dieu est avec toi, les montagnes se déplaceront. Seigneur, sois avec moi. Vous pouvez continuer la prière. Si vous finissez.
mega, jika mega, choro medo, Yesu goko maulana, nalawono, alesiwa. Maulana, maulana, nalawono, jika mega, cholo, nemiedo, Yesu boko, maulana, nyalawono, alesiwa, nemetoku siwo nyamaonamla ake madane nemetoku siwo nyamaonamla ake